Sur ce sujet, c'est important d'élaborer un certain nombre d'accords cadres. Simplement, dans la vraie vie, ce qui compte, c'est l'application de ces accords cadres. Nous avons attiré l'attention plusieurs fois donc au niveau de la métropole sur la manière dont sont gérées ces aires d'accueil. Je prendrai simplement pour exemple ce que nous avons pu constater, nous, sur la commune de Caluire-et-Cuire, à savoir, en l'occurrence, donc un certain nombre de gens qui sont référencés dans des caravanes, et il se trouve que quelques jours plus tard, ce ne sont plus les mêmes personnes qui se trouvent à l'intérieur des caravanes, et derrière, il y a un vrai problème de suivi par rapport à ceci. Nous avions évoqué le rôle de l'ARTAG lors d'une précédente réunion du Conseil métropolitain, où nous interrogions déjà dans ce rôle, mais au-delà de ce rôle que l'ARTAG doit tenir, je pense que la métropole se doit, vis-à-vis des prestataires qui seront retenus, avoir une vigilance absolument particulière, et j'espère qu'il y aura une clause également peut-être de rupture de contrat, s'il n'y a pas un véritable suivi de ces aires d'accueil du gens du voyage. Je crois que tout le monde est d'accord pour en accueillir, enfin, en tout cas les communes qui en reçoivent aujourd'hui le font d'une manière tout à fait normale et logique. Simplement pour permettre le bon déroulement de ce genre de choses, il est important de pouvoir appuyer ce genre de démarche. Et j'insisterai également sur un point qui m'apparaît très important sur le plan social. Il y a souvent des enfants qui se trouvent donc à l'intérieur de ces aires d'accueil, et je pense qu'il devrait y avoir une incitation à la scolarisation de ces enfants, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui pose parfois un vrai problème, je dirais, pour le développement de ces enfants. Et donc je souhaiterais que la métropole intègre ces éléments-là, au-delà des aspects administratifs qui sont bien sûr nécessaires. Je vous remercie. Merci, monsieur.